Bonjour à tous, l'émission de la place du village aujourd'hui du côté d'Annecy, pas très loin, mais dans la campagne. Et quelle campagne? On n'entend pas un bruit. Pour commencer l'émission, nous sommes à Montagny-les-Lanches. À mes côtés, monsieur le premier adjoint. Bonjour Maurice. Bonjour. Le maire est excusé, il ne peut pas être là aujourd'hui. Oui. Maurice, vous connaissez l'endroit ici. Tout à fait, oui, depuis 22 ans maintenant, oui. On est sur la place du village, on entend la cloche de l'église qui sonne. Voilà, c'est vrai. On a l'école juste à côté. Exactement, qu'on a agrandi l'année dernière, oui. Absolument. On a doublé la... 60 élèves aujourd'hui, un peu plus. C'est ça, oui, un peu plus, oui. Oui. Ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus d'habitants ici à Montagny. Oui, les habitants, et il y a un nouveau lotissement qui vient de s'ouvrir avec 25 logements, 15 maisons, ce qui fait que ça donne des enfants, hein, tant mieux. C'est pour ça qu'on avait prévu l'extension de l'école. Il faut penser à ça, 9 km d'Annecy, vous vous rendez compte, on n'est pas loin d'Annecy. Tout à fait, oui. Il faut expliquer ici qu'il y a encore de l'agriculture. Il y a encore 4 GAEC, oui, avec des vaches, des productions céréalières également. Oui. De viande aussi, et puis le lait évidemment, comme un peu partout. Ouais. Et puis, il y a des bonnes tables, il y a 2 bons restaurants. Il y a 2 bons restaurants, effectivement. On ira voir, tiens, Jean-Louis au relais des Lanches, et puis on a également les tables de l'étang, oui. C'est que dans le Grand Annecy, on dit que parfois, Montagny, c'est un peu le poumon. Le poumon vert. Oui, le poumon vert, oui. Alors, on tient ce que ça le reste. C'est bien, il faut le rester. Ah, oui. Et puis, on est un peu plus haut, il fait un peu plus frais, un peu plus d'air. Tout à fait, oui. On est à 625 mètres en moyenne. L'avenir, monsieur le maire adjoint, qu'est-ce que vous allez faire de Montagny-les-Lanches? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois ou années? D'ici là, on a lancé une concertation avec un permis de construire pour modifier, agrandir ce qu'on appelait le presbytère, qui est là derrière nous, qui date les pierres sont du XVIIe siècle à peu près. Et donc on va l'agrandir et créer une mini-crèche. Très bien. Également avec un local paramédical, infirmier ou tout ce qui tourne autour du médical. Pas de médecin parce qu'on n'est pas assez grand. Ouais, et puis on va restaurer également la salle des associations qui est derrière. Ouais. On va l'agrandir, puis la moderniser. Eh bien, écoutez, la vie associative marche bien ici, j'imagine. Oui, mais c'est ça les gros projets. Puis après, on attend 2020, les élections. Après, alors on dit bien 2020. Que va-t-on devenir? C'est la grosse question. Mais je pense qu'on va... Tant qu'on peut se maintenir, on va se maintenir comme une indépendante. Les fusions de communes font qu'un jour, peut-être, on n'aura plus la commune de Montagny-les-Lanches. Ça, oui. Éventuellement, mais bon. Maurice, un grand merci, parce que vous êtes élu et vous le faites bien, vous donnez du temps pour les autres. Merci, mais on le sait, on vous connaît aussi pour ça, et c'est un plaisir aussi pour vous. C'est un plaisir, et c'est ce que je dis toujours à mes collègues, ça empêche de vieillir trop vite. Absolument. Voilà. Penser aux autres, c'est le principal. C'est un beau message. Quand on est élu, c'est penser aux autres. Les élus le font bien, au niveau local en tout cas. C'est oui, tout à fait. Merci, bon, on va monter les Lanches. Un instant, on partira, tiens. On va aller faire un tour justement au relais des Lanches. Vous allez voir Jean-Louis que vous connaissez. Oui. On verra des mamans d'élèves qui prennent le petit café là-bas, parce que l'école c'est formidable ici aussi. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est une association des parents d'élèves. Absolument. Et donc il y a toute une... Le préau, on en parlera dans l'émission. À l'entrée de l'école ou à la sortie, les parents se retrouvent. Voilà. C'est pour ça que c'est important que l'école soit aux normes et agrandie. Et voilà. On ira voir Alicia aussi. Il fait plein de belles choses. C'est parti avec à la caméra James Pym avec nous aujourd'hui. À bientôt, merci. Merci. Allez, rencontre dans quelques instants avec un homme du village, une figure, c'est Jean-Louis, associé avec Jacqueline. C'est le relais des Lanches. C'est un très bon restaurant où il y a souvent d'ailleurs de beaux spectacles. On verra aussi les mamans d'élèves qui viennent régulièrement le matin ici. Un visage qu'on a plaisir à voir et à revoir surtout, c'est Jean-Louis à Montagny-les-Lanches. Il tient un lieu maintenant bien connu, le relais des Lanches. Jean-Louis, toujours fidèle au poste. Toujours fidèle au poste, et oui, depuis 10 ans que je suis à relais des Lanches, voilà, où je termine ma carrière d'ailleurs. Ça, c'est une information pour ceux qui l'apprennent. Jean-Louis va quitter l'endroit. Écoutez, oui, dès qu'il y aura eu la vente de mon établissement, bien sûr, oui, je me retire, je m'en vais dans ma 65e année quand même. Voilà. Mais il partira, alors, on peut le dire, en Espagne. Oui, je vire en Andalousie, vivre mes derniers jours en Andalousie. Mais il y aura beaucoup de vos amis qui iront vous dire un petit bonjour du côté d'Almeria là-bas, j'imagine. Je pense, oui. Je vais faire en sorte de pouvoir retrouver des gens qui m'auront apprécié, que j'aurai apprécié évidemment. Donc il y aura 2 chambres d'accueil chez moi pour ces gens merveilleux qui m'ont suivi pendant toute ma carrière. Le sens de l'accueil, c'est ça le mot qui résume bien Jean-Louis. Jean-Louis qui a travaillé
Et toute sa vie sur Annecy et son bassin. Absolument, enfin les 3 quarts de ma vie, oui, absolument. Je vous dis, je suis dans ma 49e année de restauration et je suis arrivé à Annecy, en Haute-Savoie du moins en 79 et Annecy en 83. Et voilà. Voilà. Alors on va expliquer un peu l'esprit de l'endroit. Ici, Montagny-les-Lanches, le relais des Lanches, on dit bien. C'est quel esprit? C'est l'esprit de bien manger et de faire la fête quand on peut. Alors j'ai toujours voulu garder ce côté convivial, d'ailleurs, puis de village bien sûr, donc d'abord par le bar du village, et puis surtout, et à travers ma cuisine qui reste une cuisine de bistrot, la vieille cuisine d'antan où on peut manger des têtes de veau, des pieds de cochon, des genres de plats de ce genre, quoi. Et puis évidemment, l'accueil, parce que l'accueil fait partie de ma vie. Recevoir des gens, ça a toujours été mon plaisir. Et puis j'aime les gens, voilà, c'est comme ça. Il aime les gens, on le voit, et puis il y a des soirées, des instants, on en parlera. Mais juste à présent, on va écouter, tiens, les dames qui sont venues ce matin, parce qu'elles viennent généralement le matin, c'est des mamans d'élèves, et elles viennent ici prendre un petit café. Tout à fait, tous les matins, en période scolaire. J'ai environ 5-6 femmes, des mamans du moins, qui viennent boire leur petit café, on discute, on passe un bon moment ensemble, une demi-heure, 3 quarts d'heure, et voilà. Et bien on va parler avec elles, on va leur demander un petit peu comment elles voient la vie de l'école, et comment elles animent la vie de l'école, et puis on demandera aussi en fin d'interview ce qu'elles pensent de Jean-Louis. À tout de suite, Jean-Louis. Au relais des Lanches avec les dames de l'école, les mamans d'élèves. Eh bien, mesdames, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Régulièrement, vous vous retrouvez comme ça, quelques mamans ou parents, papa éventuellement ici, au relais des Lanches? Oui, et le matin, on emmène Surtout les mamans. on emmène nos enfants à l'école et après on vient prendre nos petits cafés entre nous. Pour bien démarrer la journée. C'est ça qu'on aime justement, c'est ce lieu de vie. En plus, il est pas loin de l'école, et puis chez Jean-Louis, vous êtes bien accueillis. Bah, c'est sûr, Jean-Louis, on vient pour lui. Donc, Un lieu de vie qu'on aime bien, c'est l'école. Et l'école de Montagny-les-Lanches, elle bouge bien. Il y a plus de 60 élèves aujourd'hui. Et puis une sortie tous les 3 ans, une sortie lointaine, hein, et même en avion, c'est ça? C'est cela même. Ils sont partis l'année dernière à Tossat, dans le bassin d'Arcachon, en avion au départ de Genève. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent, vos enfants de l'école? Qu'est-ce qu'ils font? Bien sûr, il y a le travail, il y a aussi la récréation. Qu'est-ce que vous avez des remontées de l'école? Qu'est-ce qu'ils vous racontent? Je crois qu'ils sont très contents d'aller à l'école parce qu'il y a un petit côté pas trop strict comme on peut avoir dans une école habituelle où ils sont contents d'aller tous se retrouver. C'est plus un bon moment que il n'y a pas de frein le matin quand on doit aller à l'école. Voilà. L'association de parents d'élèves incontournable dans nos villages avec Géraldine, tu vas nous en parler. C'est ça. Je voulais souligner que l'association des parents d'élèves qui s'appelle Le Préau à Montagny comprend de nombreux parents qui s'investissent bénévolement pour organiser tout au long de l'année différents événements et différentes manifestations. Ces parents ont compris l'intérêt aussi pour les enfants et pour le village d'avoir encore cette âme de vie et de partage au sein du village. Et bien, bravo. Au travers de vous, on va saluer tous les parents d'élèves d'ici, d'ailleurs de France et de Navarre qui font un travail énorme et qui accompagnent les enfants, évidemment, pour leur plus grand bonheur. Un grand merci, mesdames, mais un mot quand même sur Jean-Louis qui vous accueille tous les matins ici. merci Jean-Louis. T'es génial, Jean-Louis. Jean-Louis, c'est une figure du village. Comment il l'appelle, les enfants? Les enfants l'appellent Monsieur Moustache. C'est Monsieur Moustache, effectivement. Vous vous rendez compte qu'il y a un vrai lieu de vie ici, franchement. Oui. Et puis allez, on retrouve Jean-Louis tout de suite. Nous sommes, on le dit bien, toujours à Montagny-les-Lanches. Monsieur Moustache. Vous voyez, les enfants, ils appellent Monsieur Moustache. Oui, c'est ça. Moi, j'ai toujours été connu, puis reconnu surtout grâce à mes moustaches, en fin de compte. Et les enfants m'appellent Monsieur Moustache. On va chez Moustache chercher des bonbons, parce que voilà. Ça reste... Et cette moustache a une histoire? Ben, cette moustache a une histoire, oui et non. En fin de compte, quand je suis rentré à l'armée, donc à l'âge de 20 ans, j'ai conservé cette moustache pour la photo donc, de l'armée. Et depuis, j'ai jamais rasé. Bon, j'avais un grand-père qui avait une moustache. Et puis, je pense que c'était quand même pour ressembler à mon grand-père que j'appréciais beaucoup. Régulièrement, il y a des soirées cabaret ici. Voilà, beaucoup de soirées privées, notamment maintenant. Mais il est vrai qu'auparavant, je faisais beaucoup de soirées donc animées par des chansonniers et ainsi de suite. Grâce à M. Patrick Font qui m'a mis un petit peu le pied à l'étrier dans ce domaine-là. Et ça a toujours été... J'ai continué, voilà. Je continue encore... Bon, modestement maintenant, mais je continue encore avec des amis très chers. Voilà. Un berrichon qui pense quoi de Montagny-les-Lanches depuis 10 ans que vous êtes ici? Ben, de Montagny, je ne pense que du bien. Bien sûr, c'est un havre de paix. On a une qualité de vie. On a en plus une commune. C'est une commune qui bouge énormément, avec je veux dire, Madame le maire qui est très active, et puis un village qui fait bon vivre. C'est formidable, des gens sympathiques et vraiment, c'est la Haute-Savoie, quoi.
La Haute-Savoie. Alors justement, quelques mots encore sur ce que vous servez sur les tables, des plats en particulier que vous aimez faire. Alors des plats malheureusement ne sont pas des typiques savoyards puisque moi je fais une cuisine française mais vraiment française. Mais de savoyards, à la demande des gens, oui, je fais des fondus, des trucs comme ça et puis des plats plus compliqués bien sûr. Bien sûr. Jean-Louis, on va saluer Jacqueline qui vous accompagne régulièrement ici au travail. Oui, Jacqueline est mon associée depuis 7 ans maintenant. Et puis, elle avait travaillé un petit peu avec moi auparavant. Et elle, comme moi, là, elle partira donc à la vente du restaurant. Mais elle reste sur place puisqu'elle est donc... c'est une personne du Cru et qui a un joli camping donc en dessous à Vuliens, donc à Montagny. Voilà. Alors, elle retourne à son camping. Eh bien voilà, un grand merci à Jean-Louis. Merci du parcours, merci de ce qui est fait, de ton esprit, merci de ce que tu as apporté ici. Puis c'est pas fini, puis bonne continuation parce que la vie continue et elle recommence. Oui, la vie continue, bien sûr. Et puis il y a encore tellement de choses à faire. Absolument. Et puis encore tellement de plaisir à donner aux autres. Merci à vous. Retrouvez dans quelques instants Alexia, une jeune femme qui a créé une ligne de vêtements qui s'appelle Graines de Caboche. Elle vous dira tout. Interview fashion, interview mode si vous voulez, à Montagny-les-Langes, vous voyez, avec Alexia, qu'on a vu en début d'émission, on l'a vu prendre le café, et nous voici chez elle, parce que franchement, une belle idée, Alexia, c'est de créer une ligne de vêtements. Tout à fait, de vêtements enfants et femmes et ados bientôt. Voilà. Et ça s'appelle Graines de Caboche avec un K. Pourquoi il y a un K, Caboche? Pourquoi pas? Parce que caboche, c'est pareil qu'avec un C. Non, après, c'était juste un petit clin d'œil. Absolument. Alors, on dit bien, il faut en arriver là, mais pour en arriver là, il faut d'abord dessiner, c'est ça? Comment ça se passe? Il y a des modèles? Alors déjà, on part d'une idée globale, d'un thème. Après ce thème, on va trouver des photos, des images, des mots. On va aller vraiment beaucoup se documenter, voir ce qui se fait, les coloris, les motifs, éventuellement des peuplades. Voilà. Et après, on travaille sur un motif qu'on met là, c'est sur des silhouettes pour aller plus vite. Et après, ça dépend. On regarde la gamme, on colorie. Mais après, il faut passer à la production directement. Oui, tout à fait. Après, moi, mon travail, surtout, comme je suis designer textile, c'est de faire tout ce qui est impression sur les tissus. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait en sérigraphie moi-même. D'accord. On va voir un petit peu les... par exemple, voilà, comme ça. Ça, c'est une sérigraphie. La sérigraphie, c'est une impression sur le tissu. Et... pour ceux qui ne savent pas, on part de là. Donc le dessin, c'est moi qui le fais. Et après, on l'imprime par-dessus le tissu. Donc voici quelques modèles, entre autres celui-ci où je fais imprimer mes tissus. C'est moi qui fais le dessin. Et après, je fais imprimer en numérique. Donc c'est des nouvelles technologies maintenant pour être plus rapide au niveau des impressions. Voilà. Il y a ceci. Et puis du jean, c'est ça. Alors après, j'ai aussi un peu ce modèle-là, petit manteau, où je travaille avec des jeans recyclés. Ce qui permet d'être éco-responsable et puis éthique. En plus, il faut expliquer ça aussi. Donc on dit bien, il y a des jupes, il y a des manteaux, il y a des sweatshirts, c'est ça, hein? Exactement, jupes, manteaux, robes, sweats, tuniques. Donc c'est assez large au niveau de l'éventail. Après, tout est possible. Donc, Et made in France 100%. Voilà, made in France, made in Nancy, made in tout. Made in Montagny-les-Langes, s'il vous plaît. Exactement. Et là, on voit des filles du pays qui sont prêtées au jeu. Tout à fait. En fait, c'est toutes les petites filles de mon village que j'ai fait participer à ce shooting photo. Donc voilà, ça va de 6 à 12 ans et elles ont bien voulu jouer le jeu. Donc c'était chouette. Ça leur plaît parce qu'apparemment, elles sont toutes souriantes ici. Hein. Alors, votre fille a beaucoup compté dans l'affaire, votre fille. On va la montrer ici sur la petite brochure qu'on voit ici. Là, voici votre fille. Comment son prénom alors? Alors, c'est Sacha. Elle a 11 ans cette année. Et donc, c'est elle qui m'a un peu... mis sur les rails de ma marque. Surtout, elle vous a dit ce qu'elle voulait peut-être. Exactement. Donc maintenant, c'est vrai qu'elle a 11 ans, elle a évolué dans sa façon de s'habiller. Donc j'ai dit, on va faire évoluer aussi la marque pour aller vers de l'ado et vers de la femme et avoir des choses un petit peu moins colorées parce que c'est vrai qu'à cet âge-là, ils n'aiment pas trop la couleur.
Donc voilà, on va faire du jeune âge jusqu'aux seniors, parce que les seniors aussi, ils adorent, elles, par contre, la couleur. Donc il faut un peu jongler avec toutes les cibles. Écoutez, Donc, voilà. la sociologie que nous fait Alexia ici, la couleur chez les petites filles, moins de couleur chez les ados, et ça revient ensuite. Exactement, exactement. Il y a une belle évolution des coloris, donc il faut s'adapter pour pouvoir être vendeur aussi, donc c'est important. Vous êtes d'abord une grande observatrice de notre société et Tout des à fait. jeunes. Ouais, tout à fait. On observe vraiment ce qui se passe autour de nous. On va voir ce que font les autres, surtout aussi. Et on s'inspire malheureusement un peu des autres, mais on évite de faire pareil. Il y a une touche chez vous, c'est graines de caboche, c'est pas ailleurs. Justement, qu'est-ce qu'on dit quand on est une fillette et qu'on porte ça? Ça dit ces couleurs, ces motifs, ça dit des choses sur la je suis moi et personne d'autre. Et c'est être original et pas être comme les autres. Parce que là, c'est vrai qu'à partir d'un âge, toutes les enfants, toutes les petites filles surtout, sont stéréotypées. Je vois très bien dans les cours d'école. Et là, c'est non, je m'affirme en tant que moi, quoi. Voilà, donc il faut oser dire j'aime la couleur et le montrer. Donc, je fais à peu près un à la taille et après, je change à chaque fois, donc c'est jamais la même chose. Donc après, si on veut vraiment un truc particulier, il faut me le dire et moi, je le fais sur mesure. Donc ça peut être aussi pour la femme, bien sûr. Pour l'enfant, je fais vraiment ce qu'elles ont envie, si elles veulent. C'est très personnalisable, c'est ça qui est l'avantage d'être en circuit court. Sur mesure, votre numéro de téléphone et votre site internet s'inscrivent à l'instant même. Vous voyez, c'est sur l'écran ici. C'est Graines de caboche avec Alexia. Vous avez le sentiment d'être un peu avant-gardiste dans ce domaine. J'espère. Après, voilà, ça peut pas plaire malheureusement à tout le monde, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ce style de vêtements et de couleurs. Donc, venez me voir. Voilà, puis on dit bien, vous habitez, il faut le préciser, à Montagny-les-Lanches. Exactement, Montagny-les-Lanches. Puis vous êtes native ici, en fait. Native, oui. En fait, c'est toute ma famille qui habite sur Montagny-les-Lanches. Donc, je leur fais un petit coucou. Absolument. Et puis voilà, j'avais envie de revenir il y a 9 ans. Donc, je suis venue m'installer à Montagny-les-Lanches. Vous cherchez par contre des diffuseurs, on s'adresse à eux, n'hésitez pas. Ça vaut le coup, vous avez vu les modèles, c'est formidable. On aime bien en tout cas, nous, c'est le coup de cœur de cette émission. Merci. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Eh bien, venez me voir, vous m'appelez, puis on discute. Voilà, je serais contente de travailler avec vous si on était amenés à travailler ensemble. Voilà. Eh bien voilà, le look fashion nouveau, renouvelé par Alexia, toute la France va s'y mettre, graines de caboche, j'en suis sûr. Et c'est, on a bien compris, pour les fillettes, les ados, les femmes et les seniors aussi. Et surtout aussi les seniors, oui. Alexia, ici, graines de caboche, n'hésitez pas, franchement, c'est une belle chose et il y a un bel avenir. Dans un instant, on ira un peu plus loin, faire d'autres rencontres, toujours à Montagny-les-Lanches. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Merci. On continue les rencontres à Montagny-les-Lanches. Dans un instant, le GAEC de la ferme du Château, la page agricole avec des passionnés, malgré la sécheresse qui sévit dans la région depuis plusieurs mois. La page agricole comme on l'aime, on va la découvrir avec ces hommes à mes côtés. C'est le GAEC de la ferme du Château avec les deux associés. On a Florent et on a Hervé, puis on a son fiston, puis on a un salarié, puis on a un stagiaire. Dis donc, il y a du monde sur la ferme, hein? Ah ouais, un petit peu. Et du coup, on a une très grande ferme aux portes d'Annecy. Voilà, on est en zone périurbaine, on est à la porte d'Annecy, on a tous les avantages de la ville, mais tous les inconvénients pour l'agriculture. Comment on peut faire pour essayer d'éviter l'avancée de l'urbanisation? On peut faire pression? On essaie de faire pression auprès de nos élus. Ils nous écoutent quand même. On espère. Ouais. On espère. Nous sur Montagny, c'est vrai qu'on a quand même la chance d'être une commune qui est relativement agricole. 4 exploitations encore aujourd'hui. 4 exploitations, ouais, où on est encore préservé de l'urbanisation à outrance, bien qu'il commence à y avoir pas mal de monde. Du bon lait comme ça à côté d'Annecy, mais c'est une aubaine. Bah oui, c'est une aubaine. On espère qu'on pourra continuer à exister. Le lait va où exactement? Au fermier savoyard à Frangy. Voilà. Donc on valorise au mieux notre lait avec la transformation fromagère en tonnes de Savoie. Voilà, donc on dit bien, il n'y a pas de transformation sur place ici. Non, pas de transfo. Voilà. On est tout en vente à la coopérative. Le prix du lait, dites donc, pas mal ici. Ouais. On est privilégiés, on va dire. Bien qu'on soit les pauvres du département, puisque... C'est relatif. Tout est relatif, mais en zone Tom et Mental, IGP Tom et Mental raclette, c'est nous qui avons le prix du lait le moins bien payé. Ceci dit, comparé à la moyenne nationale, je pense qu'il faut relativiser les choses. Et puis rassurez-vous, en pensant qu'il y a moins de pentes ici que dans les montagnes par ailleurs.
Oui, mais bon, après, ça fait pas tout, quoi. Ça fait pas tout. Du coup, la version GAEC, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour vous, pour se répartir les tâches, prendre des vacances, c'est quand même un système juridique très, très utile. Hein. Ouais, c'est vrai que le GAEC, hormis le fait d'un système juridique, c'est aussi un système où on fonctionne à deux, à trois, à plusieurs. Et quand ça va mal, on n'est pas tout seul, quoi. Les céréales, vous nourrissez vos bêtes avec vos céréales? Oui, tout à fait. Oui. On est en autoconsommation. Donc en fait, notre lait est produit essentiellement avec nos productions, fourrage et céréales. Bon, après, on achète toujours de l'aliment. Cette année, exceptionnellement, encore plus, c'est encore plus vrai que cette année. Alors, un mot pour l'année 2018. On voit les bêtes derrière, elles sont là, mais effectivement, il n'y a plus d'herbe dans les prés. Non. Nous, les bêtes, elles sortent un petit peu la nuit pour dire d'aller se promener. La journée, vu les chaleurs qu'il faisait, elles sont restées dedans. Donc en fait, on est presque en ration hivernale depuis la mi-juillet. On a arrêté l'affouragement en verre parce qu'on n'avait plus d'herbe. Donc c'est un surcoût pour vous devez demander des aides, comment ça se passe? Demander des aides, je ne sais pas si on va les demander, on espère qu'on sera aidé. Le surcoût, c'est clair que nous, aujourd'hui, on a mangé presque les 3/4 de notre stock de fourrage de l'hiver. Et on est le 18 octobre. On a fait un quart de la récolte de rien. Est-ce qu'on peut affirmer que c'est le réchauffement climatique qui fait ce type de temps étonnant? Je ne sais pas. Moi, je ne vais pas dire que c'est le réchauffement climatique. Certes, de toute façon, on voit qu'il y a une évolution il y a un changement dans les saisons. On a tendance à être un peu plus chaud, un peu plus sec. Après, de là à dire que c'est vraiment du réchauffement climatique, je ne suis pas à même de le dire, moi. Oui, il y a des observateurs pour ça, il y a aussi des climatologues, mais on n'avait jamais vu ça. Non, moi j'ai jamais vu ça. Ça fait 22 ans que je suis installé, j'ai jamais vu ça. Même en 2003, c'était différent. Et l'avenir, comment vous sentez l'avenir de l'agriculture à Montagny-les-Lanches, pas loin d'Annecy? Ça va être de plus en plus compliqué avec l'urbanisation, mais nous on essaye de sécuriser plus du côté Rumilly parce qu'ils ont un secteur qui est un peu protégé aujourd'hui, mais ça risque d'être compliqué à l'avenir. Voilà. Vous avez des terrains qui vont sur plusieurs communes en fait? Oui, on va jusqu'à 15 km à Sillingy. Et puis l'avenir, merci messieurs, mais restez là, l'avenir c'est aussi votre fils Hervé. Alexis, il a 20 ans, c'est ça? C'est ça. Et Alexis, il est destiné à reprendre un jour, tôt ou tard, la ferme, c'est ça? Ouais, sans doute, oui. Mais avant ça, il y a eu formation et puis voir ailleurs. Ouais, j'ai fait un bac pro agricole à la Motte. Puis ensuite, j'ai fait un BTS conduite et gestion de stratégie d'entreprise dans le Doubs, à côté de Besançon. Voilà. Puis là, je suis à Poisy en formation adulte. La formation, ça c'est important. On a compris que ce métier était de plus en plus complexe et ça va vous aider pour piloter une entreprise véritablement. Oui, c'est sûr. C'est un gros plus. Puis ça permet de voir plein de choses, d'apprendre toujours quelque chose. Du coup, c'est quelque chose qui peut toujours servir. Il y a du travail et il faut des bras. Et ben les voilà. Et tu les apportes tes bras, c'est ça, hein? Eh oui, tout à fait. Et comment ça se passe pour toi alors? C'est simple. Je viens à 7h30 le matin et je repars vers 19h le soir. Écoutez, les horaires que font les jeunes dans la campagne, il faut expliquer aussi, c'est qu'il y a du boulot. Oui, tout à fait, il y a du boulot au rythme des saisons. Absolument. Il nous vient des Ollières, un petit village pas très loin d'ici. Ton plaisir, c'est ça, d'avoir les vaches pas bien loin, la mécanique, c'est ça, hein? Voilà, tout à fait. Conduire, soigner les bêtes, voilà ce qui me plaît. Tu aimerais un jour avoir ta propre exploitation? Oui, pourquoi pas. C'est à voir. Eh ben, c'est à voir. Merci Bertrand. Jules, 15 ans, et stagiaire. Oui, c'est ça. Alors, c'est pour faire ce métier plus tard? Bah oui. Ben oui. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier aujourd'hui? Les bêtes surtout. Voilà, et puis la mécanique aussi, j'aime bien. Alors, comment c'est venu cette idée de dire, tiens, je vais faire agriculteur? À côté de chez mes grands-parents, il y avait une ferme et j'y allais tout le temps quand j'étais petit, donc je pense que ça m'est venu de là. Et tu te rappelles justement du foin coupé, des bonnes odeurs, des cerises sur les cerisiers, c'est tout ça, ouais. Ah oui. Qu'est-ce qu'on apprend justement en tant que stagiaire avec le GAEC ici à Montagny-les-Langes? Voilà, plein de choses. Tous les jours on apprend plein? Tous les jours. Il y a une formation en parallèle? Oui, à Cruseille, à la MFR. Très bien, on la connaît, la MFR de Cruseille. Eh bien un grand merci. Écoutez, c'est une belle image. Cette émission va prendre fin.
Voilà, cette page agricole avec le GAEC de la ferme du château, on a compris ici plusieurs générations, des gens de tous âges. Et puis surtout cette même passion commune pour un travail bien fait, pour défendre l'agriculture. Nous sommes à vos côtés. Quelles que soient les circonstances, et même quand c'est sec ou pas sec, la place du village aime le monde rural. Un grand merci à vous. Merci à James Pim à la caméra. Et il y a une page Facebook, la place du village. Vous irez faire un tour. Il y a plein de choses étonnantes qu'on a pu rencontrer. Et tu connais la page ? Oui, évidemment. Ouais, ça se passe comme ça. À demain pour de nouveaux rendez-vous. À tout bientôt. Et bon vent à cette belle commune de Montagny-les-Lanches. Arvi pas. Arvi, dis donc. Arvi pas. Arvi. À Bastou. Si, ça a été bien.